Hello tout le monde, bienvenue dans vos guidances pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de préparer vos vacances. Peut-être que certains y sont déjà. En tout cas, profitez bien, détendez-vous bien et je souhaite que vous puissiez éloigner tout ce stress ambiant de vous, autour de vous. Voilà. Alors, ces guidances. Je vous rappelle que vous gardez votre libre arbitre, qu'elles sont là pour vous soutenir sur votre chemin. Hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne et l'idée c'est vraiment d'essayer de capter les énergies qui traversent pour chaque signe. Des fois on annonce des choses mais on reste sur des énergies, donc si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire, et puis et si vraiment ça vous parle pas, poussez pas, hein. Je pousse pas à la consommation, mais vous avez peut-être d'autres personnes qui font la même chose et puis qui auront des guidances ce mois-ci qui vous parleront un peu plus. Voilà, sinon du point de vue de là où j'en suis moi, je vais essayer de faire sur ce week-end, donc on est le dernier week-end de juin, toutes les guidances. Et ah oui, on est en train de travailler avec mon compagnon sur un site internet, je vous dirai quand il sortira. On va peaufiner un peu les choses et puis mon travail à moi ce sera de créer de l'espace pour pouvoir vous recevoir plus sereinement, vu que j'ai un travail qui me demande beaucoup à côté. Voilà où on en est, pour moi en tout cas, en ce début, fin juin, début juillet, dans cette transition, dans cette entrée dans l'été. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Si, je vous invite quand même à soutenir mon travail en likant et en partageant ces vidéos, si elles vous parlent, et à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, même si j'ai toujours du mal, je crois que ça fait un an que je dis que j'ai du mal à mettre à jour un petit peu cette appli-là. Voilà, en tout cas, il y a une petite communauté super sympa qui se crée sur Facebook. J'en profite pour vous passer le bonjour à tous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je crois que j'ai 1 ou 2 commentaires auxquels j'ai pas pu répondre ce mois-ci. Voilà, et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner ces derniers mois. Voilà, bienvenue. Donc c'est une chaîne qui est là, qui est pour vous, qui est là pour vous soutenir. C'est pas une chaîne qui vous dira ce que vous avez à faire. Des fois peut-être que dans le flow et la passion du tirage, c'est l'impression que vous aurez, mais gardez bien en tête que on parle ici d'énergie et qu'il y a des mois où on a la force de surfer sur ces énergies. Et il y a des mois où on n'a pas du tout la force. Et c'est tout à fait ok, pas de culpabilisation. On attend la prochaine vague, où on regarde ce qui s'est passé et on avance un pas après l'autre sur son chemin de vie. Voilà. Alors c'est parti, on se rejoint tout de suite pour le début des guidances. Les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir avec l'oracle du Tao le thème de votre mois et ce qui appelle votre attention. Pour les béliers au mois de juillet 2024, les béliers, qu'est-ce qui appelle l'attention des béliers sur le mois de juillet 2024? Pour les béliers, il y en a trop. Pour les béliers, au mois de juillet 2024. Le conflit. Alors, les béliers. Ce mois-ci, on va vous demander de regarder toutes les zones qui ne sont pas en accord à l'intérieur de vous. À l'extérieur aussi, mais on va y venir. On vous demande de regarder vraiment tous vos mécanismes de défense. On vous demande pourquoi en fait, pourquoi est-ce que pourquoi vos mécanismes de défense sont allumés, à quel endroit vous vous sentez attaqué. On va vous demander d'aller regarder, avant de regarder ce qui se passe chez l'autre, de regarder en vous. Il y a peut-être des vieilles peurs qui sont à nettoyer, vous avez peur de quelque chose, peut-être qu'il y a
une agressivité qui est présente parce que vos valeurs ont été heurtées. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez qu'est-ce qui fait que vous vous laissez toucher par ce qui se joue à l'extérieur? Vous avez, les béliers, confiance dans votre chemin, dans les pas que vous avez marchés. Il y a des choses... j'entends le mot volatile. J'ai l'impression que vous pouvez vous accrocher à des choses qui ne devraient pas avoir d'importance aujourd'hui dans votre vie. C'est comme si pour certains d'entre vous, il y avait quelque chose qui venait vous nourrir. Avec cette carte, vous allez faire face à des personnes qui ont soif de pouvoir, qui peuvent être agressives. Ça peut aussi être vous, hein, dans certaines situations. Souvent, c'est dans un domaine de vie. Ça touche pas tous les domaines de vie. Vous pouvez être plein d'amour pour une chose et être super en colère contre une autre chose. Et c'est ce qu'on vous demande de regarder. Qu'est-ce qui guide vos pas? Comment est-ce que vous voulez avancer? Où est l'harmonie avec l'autre et avec vous? On va vous demander de regarder les endroits où vous êtes jusque boutiste, où vous vous entêtez, à quels endroits vous voulez absolument avoir raison. Est-ce que quand vous communiquez avec l'autre, vous voulez simplement vous exprimer ou est-ce que vous voulez avoir le dessus sur l'autre et vraiment que l'autre accepte ce que vous êtes en train de dire? Voilà, et ça, vous n'avez pas de pouvoir dessus. C'est peut-être ça aussi qui peut vous mettre en colère à certains endroits. Voilà, pour d'autres, on va parler aussi de compétition et de regarder, en fait, on va vous demander du coup de regarder ce qui fait que vous avez besoin de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, et ça s'annonce un peu chaud les béliers là. Bon, on va aller voir avec le tarot Mucha en complément, ceux qui se jouent. Pour les béliers, les énergies générales au mois de juillet. Pour les béliers. Pour les béliers au mois de juillet. Vous avez l'impératrice et le jugement. Bon, il y a un réveil. Il y a, au niveau des énergies, il y a quelque chose où vous avez envie de bouger, envie de donner. Vous sentez que c'est l'heure parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver au bout. Vous avez œuvré pour quelque chose et vous êtes en train de... Vous sentez que là, c'est maintenant qu'il faut agir et gérer une situation. Bon, on va aller voir un peu plus loin si le jeu en parle. Ce qu'on vous dit là aussi avec le conflit, c'est pas parce que vous êtes en train de mettre en place des choses que tout le monde est obligé de se plier un petit peu à ce que vous êtes en train de faire, vous. Hein. Voilà. À moins qu'on parle du travail ou de choses comme ça et que vous soyez manager, je sais pas, mais voilà. Alors, on vous dit de remettre de la douceur et de la fluidité, de la rondeur dans ce que vous amenez, les béliers. Alors, les énergies de début de mois, ce qui vient à vous, le conseil du tarot, les béliers, et puis énergie de fin de mois. Vous avez la papesse. Vous avez le magicien, le battleur, l'étoile et le monde. Bon. Les béliers, peut-être que cette agressivité latente ou c'est pas forcément... Moi, ce que je sens, c'est de l'agacement. Voilà. Cet agacement, il vient peut-être parce que vous êtes en train de sentir qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Voilà, ça vous travaille. Ça travaille de l'intérieur. J'ai l'impression qu'on vous demande ce mois-ci de faire la paix avec quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit aussi avec le Tao d'aller vraiment regarder les zones qui créent de l'agacement et de l'énervement et de la colère en vous, parce qu'il est l'heure de faire la paix. Les béliers, avec cette étoile ici et cette fin de cycle, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie et qu'il y a des nouveaux commencements du coup. Hein. On voit le monde, on voit le nouveau départ qui arrive avec le battleur ici. Voilà. Tout se joue à l'intérieur. Vous avez la papesse. Votre intuition est bonne, les béliers. On vous dit, suivez votre intuition. La papesse, tout à l'heure en couple, vous aviez l'impératrice qui donne beaucoup, qui est généreuse. Mais avant cette étape-là, il faut passer par la papesse. La papesse, elle intériorise, elle comprend.
elle comprend pour elle-même. Avant de redonner, elle accueille les informations, elle les digère, elle les transmute avant de pouvoir les redonner. Et c'est surtout une femme qui est vraiment très proche de son intuition. Ce qui vient à vous, c'est un renouveau, il y a une nouvelle étape de vie qui s'annonce avec ce battleur. Il vient vous dire qu'il y a peut-être une nouvelle expérience de vie qui approche, mais pour ça, il va falloir faire confiance. Voilà, vous avez peut-être une opportunité dans votre vie, je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas on est sur des énergies générales, mais il y a du coup un renouveau. Ce renouveau, il va vous demander de bien vous accrocher et d'être confiant et d'être optimiste et d'avoir la foi, parce que ça vous amène vraiment à changer quelque chose. J'ai le sentiment, les béliers, que vous êtes arrivés au bout de quelque chose, que vous avez tout donné. Si c'était des examens, vous les avez réussi. On voit les lauriers avec le monde, mais j'ai plus l'impression là que vous fermez un livre et vous en ouvrez un autre. Vous êtes à un tournant de votre vie, les béliers. Au niveau des énergies, on vous dit accrochez-vous et faites les choses dans l'ordre. Voilà. Parce que cette fin de cycle, elle est là, et ça veut dire qu'il y en a une autre qui arrive. J'ai le mot communication qui me revient depuis tout à l'heure. On vous dit que si vous avez des choses à dire, de bien prendre le temps de vous les dire à vous-même d'abord. Voilà. Alors, la synthèse 17, 20, 40, 41, 5, le pape. Quelque chose avec le père aussi, là, les béliers. Peut-être des choses à dire. En tout cas, il y a des conseils qui peuvent vous aider, vous guider sur cette voie. Il y a tout un travail intérieur. Il y a une reconnexion à la foi et au sacré qui est présent aussi. Voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez être guidé si vous avez besoin. Il y a un changement. J'ai l'impression que vous avez un changement de posture ce mois-ci par rapport à la vie, les béliers. Bien, on va aller voir avec le tarot de Marseille les énergies dans le domaine professionnel et des activités. On va s'adresser aux personnes qui cherchent un emploi, qui sont en emploi, les entrepreneurs, ceux qui sont bien dans leur emploi, et puis à vous, les retraités, pour voir un petit peu dans les activités ce qui peut se jouer pour vous. Alors, pour les béliers, au mois de juillet 2024, vie pro et des activités. Vie pro et activités. C'est la force et vous avez le pape. La force et le pape, c'est vraiment... j'ai l'impression que pour certains, on avait tout à l'heure, on a le pape qui est ressorti aussi, je vous ai dit qu'il y avait la foi et le côté sacré qui était là. J'ai des béliers ici qui sont peut-être en train de faire une transition professionnelle qui soit plus en accord avec leurs valeurs et leur mission de vie. Il y a quelque chose comme... Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors... L'énergie en début de mois pour les béliers, ce qui vient à vous, mais ce qui grince un peu, et puis le conseil du tarot, et l'énergie de fin de mois. Vous avez la tour, ouais, il y a une redéfinition qui est là, la mort et l'ermite, ok. Pour certains béliers, vous êtes dans une phase extrêmement mouvante. Hein. Vous êtes certainement dedans, ou c'est en train d'arriver, il y a un arrêt de quelque chose dans le domaine professionnel, il y a la tour. On déconstruit pour reconstruire. Ça va vous permettre de vous poser. Ça, c'est dur à digérer, mais ça va vous permettre vraiment de vous poser, de vous requinquer, de vous régénérer. Le conseil du tarot, c'est... de bien prendre le temps de tout nettoyer parce qu'il y a une transformation profonde qui est en cours, qui est à l'œuvre dans la vie professionnelle. Il y a pour certains d'entre vous le redémarrage avec une formation. Vous changez, je le disais avant de tirer le jeu, une reconversion. Je sens qu'il y a une reconversion pour pas mal d'entre vous. Vous êtes en train de penser à la suite. Peut-être que vraiment vous avez aimé ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous sentez que voilà.
vous avez autre chose à faire ailleurs. Et cet ermite, il vous parle de formation, d'enseignement. Il vous dit aussi d'aller regarder un petit peu ce que vous n'avez pas voulu voir ou pas pu voir par le passé dans votre vie pro par rapport à certains changements qui sont en cours. Alors, si vous cherchez un emploi, on vous conseille d'agir vite. Il y a peut-être une offre d'emploi qui est là sous votre nez, vous ne l'avez pas vue et il faut postuler. Voilà. C'est une notion de rapidité, hein, cette tour aussi. Je ne le dis pas assez souvent, mais souvent c'est quelque chose qui est très soudain et qui est là, qui est déjà là. Cette tempérance, elle vous dit que ce qui arrive, c'est un rythme de vie qui est beaucoup plus pérenne sur le long terme. Vous allez pouvoir vraiment... vous allez trouver quelque chose qui vous nourrit différemment. Parce que vous allez donner différemment. Enfin, ça va venir de vous. Le conseil du tarot, il vous dit vraiment de prendre le temps et la mesure de cette transformation. Si vous voulez que cette transformation aille au bout, il va falloir aller nettoyer le passé. Cette arcane sans nom, elle balaye, elle fauche vraiment le sol et elle enlève tous les débris de corps et elle nettoie pour que les nouvelles pousses puissent vraiment pousser et que le sol soit abondamment soit fertile. Pardon, fou là, ça avait du mal à sortir. Voilà, en tout cas, je sens pour les béliers qu'il y a eu de la paix à faire avec le passé, avec peut-être une personne plus âgée aussi, pour pouvoir continuer le chemin sereinement. On va aller faire la synthèse. 10, 20, 30, 40, 43, 52. 52, 5 et 2, 7. Il y a un déménagement, il y a du mouvement, il y a quelque chose comme ça. Vous quittez peut-être votre lieu de vie et ça va emmener un changement dans le travail. Vous changez peut-être les béliers, vous changez peut-être d'emploi qui va vous amener à déménager et du coup à changer de lieu de vie aussi. Et inversement, il y a une influence l'un sur l'autre. Le lieu de vie, le travail, il y a les deux qui sont intriqués. Et il va falloir que les choses bougent des deux côtés. Voilà, donc prenez le temps, hein, l'ermite. Alors c'est marrant parce que du coup dans ce jeu vous avez la rapidité, il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être une décision qui se prend sur un coup de tête et après il y a la lenteur. Hein, l'ermite, les choses se font lentement, voilà. Donc l'idée avec cette tempérance c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Mais en tout cas les transformations se font et le mouvement se fait. Si vous êtes, je reprends le fil du coup, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est donc de bien regarder parce qu'il y a une offre qui pourrait venir, même peut-être dans l'enseignement, dans la transmission, hein, dans quelque chose comme ça. Il y aurait une réussite par la suite. Ce qu'on vous dit, c'est que faut être prêt à changer complètement. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est qu'il y a du mouvement par rapport à la façon dont vous gérez votre boîte. On vous dit, ce mois de juillet, vous levez le pied. Il y a peut-être des vacances en préparation, des choses comme ça. Vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile. Ce qu'on vous dit si vous êtes entrepreneur, c'est de vraiment changer presque changer votre fusil d'épaule. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Voilà. Et on vous dit peut-être de vous tourner vers des personnes qui ont plus d'expérience pour que vous puissiez trouver une routine et vous poser un peu. Moi, j'ai des béliers qui travaillent trop. Là. Ouais. Et qui vont trouver le rythme. Voilà. Et puis, si vous êtes retraité, ce qu'on vous dit là, c'est que on vous dit d'être vigilant sur l'intensité des activités que vous mettez en place ou de votre rythme de vie. On vous dit qu'il y a un bout, il faut réussir à se réinventer à la mesure de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Peut-être le deuil à faire du vous hyper énergique, les béliers. Il est question cet été, ou en tout cas sur ce mois de juillet, de trouver votre propre rythme. Il y a des activités qui s'annoncent, il y a du voyage. Peut-être que vous n'aviez rien prévu, puis finalement vous partez sur le mois d'août, fin juillet, début août. Il y a quelque chose en tout cas, il y a un changement dans vos plans. Voilà. Mais je sens une adaptation par rapport à votre rythme actuel. Voilà, peut-être que la préparation des vacances s'est faite avec l'idée de l'énergie que vous aviez il y a 10 ans. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est plus... Vous allez peut-être devoir mettre en adéquation vos projets par rapport à ce que vous avez
l'énergie de donner pour ce moment-là. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, dans le domaine pro et dans les activités. On vous dit tout de même vigilance. Voilà, c'est un mot-clé. Vigilance, vigilance dans vos déplacements, vigilance dans votre façon de changer. Hein. On voit, hein, il y avait la tour ici, il y avait le conflit. Il y a peut-être un conflit avec un supérieur qui fait que vous allez changer de poste, changer d'endroit de travail, des choses comme ça. Voilà, le travail que vous faites, qui vous est conseillé de faire là sur vous-même, c'est d'aller regarder pourquoi le conflit vous agite autant. Enfin, pourquoi vous vous laissez encore atteindre par des choses. Vous savez qu'elles existent et vous avez déjà travaillé dessus, les béliers. Voilà. Bon, on continue. Vie affective et sentimentale avec le Light Six Tarot. Et puis tout d'abord, où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même? On aura peut-être des clés par rapport à ça. Alors, pour les béliers au mois de juillet 2024. Pour les béliers au mois de juillet 2024. Pour les béliers, vous avez de nouveau la papesse et les amoureux. Il y a un choix. Vous êtes en train de réfléchir peut-être pour certains à la notion d'union, d'unité. Comment est-ce que vous vivez en couple? Qu'est-ce que votre couple vous apporte? Voilà, peut-être des choses comme ça. Alors, de vous à vous, les énergies de début de mois, ce qui vient à vous, vie affective et sentimentale, conseil du tarot, et puis des énergies de fin de mois. Vous avez la justice, la tempérance, le fou et le soleil. Bon, j'aime bien cette carte ici. Vous avez de nouveau le soleil quand vous sortez du mois. Voilà. Vous arrivez dans le mois d'août avec le soleil, c'est parfait. Alors, de vous à vous, vous entrez dans le mois avec une énergie de recherche d'équilibre. On voit cette carte, elle est multi-visage. Ici, elle a les yeux ouverts, ici, elle a les yeux fermés. J'ai l'impression que vous êtes en recherche d'équilibre. Voilà. Vous avez conscience que vous avez des parts un petit peu qui peuvent s'affronter. Et vous cherchez à apaiser peut-être un peu tout ça en ce moment. Vous avez de nouveau la tempérance qui est déjà sortie tout à l'heure. Cette tempérance, elle vient ici jouer entre le soleil et la lune. C'est toujours un jeu d'équilibre. On voit que le fou, il est dans un jeu d'équilibre aussi. Il y a vraiment une recherche d'unité. J'ai l'impression que vous êtes en travail. Le travail à l'œuvre, il vous mène à plus d'alignement avec vous-même. Voilà. Cette tempérance, elle joue, elle jongle avec ses ombres, avec ses lumières. Et c'est pas parce qu'elle va visiter ses ombres qu'elle est moins lumineuse. Voilà. Ça fait partie du jeu d'aller regarder un petit peu ses travers. Le conseil du tarot, c'est le fou, c'est de petit à petit remettre un peu de joie de vous à vous, d'aller chercher ces zones où vous vous amusiez, ces zones où vous ne vous amusez plus aujourd'hui. Il y a toute une mise en adéquation, j'ai l'impression, ce mois de juillet, de vous à vous, là, pour retrouver votre rayonnement. Voilà. J'ai vraiment l'impression que vous retrouvez votre joie, votre envie de construire, votre envie de partager. Vous allez peut-être retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et ça va vous faire du bien. Voilà. Le tout, c'est de trouver un peu l'équilibre là-dedans. Alors, 19, 20, 30, 40, 44, 8, c'est la force. C'est la force. La synthèse. Encore un peu plus loin. Pour le mois d'août, c'est parfait. Vous avez la force qui découle de tout ce travail. Vous retrouvez vraiment votre assise, votre ancrage, votre prestance. Les béliers, il y a quelque chose où vous étiez peut-être éloigné de vous et de votre énergie, et c'est peut-être pour ça que vous étiez en conflit et en colère. Il y a des choses à regarder à ce niveau-là. Et puis, il y a cette force qui arrive et vous allez comprendre que la force et la douceur ne sont pas antinomiques. Voilà.
Bon, alors la vie affective et sentimentale maintenant. Il y a pour les célibataires peut-être une rencontre, une jolie rencontre, une belle rencontre. Les béliers célibataires, si vous êtes... Alors ça n'arrivera pas si vous restez assis sur votre canapé. Hein. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est le fou, hein, c'est de... Même si vous ne savez pas où vous allez, vous y allez, il faut y aller. Le fou, il fait un premier pas, il y va, il est connecté à sa folie intérieure, et c'est ce qui le rend beau. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vraiment prendre des actes tranchés, sortir d'une situation pour pouvoir sortir des sentiers battus, et reconnecter ce soleil. Le soleil, il construit, il n'est pas tout seul, il a des amis autour de lui, il a un compagnon de route, il fait des rencontres, et il se nourrit aussi avec les liens et les rencontres et les discussions. Voilà, il y a vraiment quelque chose... Le synonyme de cette carte, c'est la construction, mais construction à plusieurs. C'est vraiment une très belle carte. Donc si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit de toute façon, c'est que même s'il n'y a pas de rencontre, c'est qu'il y a une belle énergie, il y a du monde autour de vous. Voilà. Mais pour ça, il faut aussi, le conseil du tarot, c'est vous reconnecter un peu à votre folie, donc sortir un peu de votre train-train, et puis d'aller chercher un peu ce soleil-là. Voilà. Et ça va vous faire un bien fou. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes en train d'officialiser une union. Il y a un mariage qui est en préparation, où vous venez de vous marier, ou c'est le mois où vous vous mariez. Pour certains, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez, et ça vous fait du bien. Il y a peut-être des projets de construction aussi pour certains, de maisons, construction de famille, et c'est sous vraiment de bons auspices. L'idée, ça va peut-être même de tempérer un peu le rythme pour trouver la bonne mesure des changements en cours. Et ben voilà ce que j'avais pour vous les béliers. Bon, et puis si vous êtes célibataire et que vous ne cherchez pas forcément à rencontrer quelqu'un, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une meilleure connexion à vous-même et que vous allez rayonner et que vous allez faire voilà, des rencontres, la famille, les amis. Ça va, ce mois-ci, il va être vraiment porteur pour vous. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire un petit peu là si ça vous a parlé, où vous en êtes. Je vous souhaite plein de force et de douceur pour réussir à regagner cette paix intérieure hein, qui vous porte vraiment quand vous y êtes, cette sérénité qui fait partie de votre force, les béliers. Voilà, en tout cas, je vous souhaite tout de bon pour ce mois de juillet, les béliers, et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.